Yo les grenouilles, c'est Vincent pour de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end parfumé, une bonne semaine parfumée. Et je reviens parmi vous pour faire un petit haul. À la base, ça devait être un unboxing, mais tellement patient de découvrir ces parfums que j'ai déballé. Petite dédicace à Cookie Monster, cette vidéo t'est dédiée. Alors, vous prenez un café, moi c'est fait. De quoi grignoter? Ah ben, moi, j'ai grignoté une boîte de mon chéri. Et mon chéri, c'est la vie. Franchement, c'est la vie, les mon chéri. Je pourrais en manger sur un pouilleux. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ben aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est parfum, un haul, unboxing, comme je vous ai dit. À la base, ça devait être un unboxing. J'étais tellement pressé de tourner cette vidéo que je me suis dit, non, tant pis, il faut que je les sorte, je ne vais pas faire un unbox, ça sera un haul. Alors, il y a deux parfums, un que je connais très bien, un deuxième que je connais très bien, mais qui est différent, et deux autres qui sont deux nouveautés. Alors, on prend nos billets d'avion pour la planète parfum, vos passeports, vos visas, et un petit, comme je dis, un petit café, un petit thé, ben oui, c'est l'heure, alors bon, on décolle tout de suite, allez, go avec les grenouilles. Alors le premier, faut pas m'en vouloir, parce que le nom est pas très catholique. Alors, je vais pas le dire, je vais vous laisser le montrer sur le packaging. Alors, le packaging est rose poudré et c'est écrit en argenté. Ah, avec la luminosité, vous verrez pas, c'est O2. Et c'est plus marqué sur le flacon. Et c'est un parfum de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz qui a sorti sa propre ligne de cosmétiques. Et elle a toujours des noms un peu bizarres. Et elle a sorti son... Voilà, je vous montre. Le flacon, génial, avec des chaînes. Et il s'appelle... Ah est-ce qu'on va le voir, le nom? Non, on va pas le voir. Bon si, on le voit. O2. Voilà, vous avez bien lu. O2 pute. Voilà. Oups, je l'ai dit. Tant pis si YouTube me tombe dessus, mais bon. Il fallait que je le dise, c'est le nom du parfum, il s'appelle Eau de pute. Alors au début, j'ai dit, ouais, il me plaît, mais je me sens pas dans la rue mettre un parfum et qu'on me dit, si on me dit, Vincent, tu sens bon, qu'est-ce que ça mis? Et je me dire, j'ai mis Eau de pute. Oups, ça aurait refroidi un peu l'ambiance. Mais ce parfum, il est d'une douceur et d'une... je l'adore. Et quand je l'ai senti, quand je l'ai reçu, je l'ai senti, et j'ai dit, il me trotte dans la tête, je connais cette odeur, je connais cette odeur. Et j'ai fait tout, toute mon olfathèque, ma mémoire sélective, ma mémoire olfactive. J'ai cherché, et, et j'ai dit, oui, c'est un mélange entre deux parfums que je connais. C'est un mélange entre le Idylle de Guerlain et le Mon Insolence de Guerlain. Ou plutôt Mon Insolence de Guerlain. Et c'est un chyprès floral. Dans cette composition de parfum de sélection, j'ai deux chyprès florales. Et je me mets à me tourner vers cette gamme de parfums, vers cette famille de chyprès florales, parce que je trouve que c'est délicat, c'est magnifique, c'est doux mais fort à la fois, comme le Miss Dior, l'original, ou un chyprès floral récemment en un peu plus abordable. Vous aviez le nouveau, celui qui est sorti l'année dernière, le Yves Rocher, Mon Évidence. Et celui-là, ah là là, c'est un régal aussi bien pour les narines que pour la peau. Il se compose, ils disent que c'est une fragrance florale chyprée où s'entrelace l'addiction de la rose et de la violette. Alors on sent la rose, on sent la violette. L'excitation de la vanille et du patchouli et la profondeur du musc. Oui, c'est tout ça. Quand on vaporise, on sent d'abord les fleurs, la rose et la violette. La violette apporte un côté un peu poudré au parfum, ce qui fait penser au boudoir, dont le nom qui est un peu... Et la vanille,
On la sent. Mais c'est pas une vanille écœurante, style vanille bonbon. C'est vraiment une vanille. Pourtant, moi, je suis pas trop vanille. J'aime les vanilles sèches, j'aime pas trop les vanilles rondes. Mais là, c'est une vanille entre deux. Et le patchouli, on le sent. Et la note musc qui donne une odeur légère, un peu plus légère au parfum, un peu plus divine. Alors, j'essaierai bien sûr de vous mettre un lien vers le shop de Martine Cosmétique. Comme je vous ai dit, c'est la marque de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz qui s'est elle s'est lancée dans le cosmétique. Elle a sorti ce parfum ainsi qu'une gamme de maquillage. Alors, je vous mettrai le lien vers son e-shop. Alors, le premier, c'était O2, de Martine Cosmétique. Et alors, j'espère que YouTube va pas me censurer pour avoir dit ce mot. Mais bon, voilà, je voulais parler un petit mon chéri. Je vais aller faire ça. Un parfum, un mon chéri. Un parfum, un mon chéri. Bon, bref. Ah, qu'est-ce que j'adore ça, mon chéri. C'est fou. Et quand je le mange, j'ai l'impression de sentir un parfum aussi. Vous allez me dire, ben, ça, même quand moi je sens les parfums. Oui. Ça me fait penser au sweet de Lolita Lempicka. Le deuxième. Je m'en prépare un autre. Si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, je vous l'avais déjà présenté. Je vous en avais parlé. Je vous avais dit que c'était le deuxième, je vous disais, je vous en avais déjà parlé il y a quelques années. Si vous suivez mes vidéos depuis assez longtemps, je vous avais dit que le premier parfum de marque qu'on m'avait offert, eh ben, il a été discontinué. Et ça me faisait bizarre parce que je le voudrais. J'ai pu l'avoir grâce. Et voilà. Et c'est le parfum Aura Formen de Giacomo. Alors non, il n'y a rien à voir avec Aura de Thierry Mugler. Alors le packaging, déjà tout vert avec du rose gold doré, argenté. Le packaging qui est très féminin, mais il faut savoir qu'il y a le Aura for Women qui était sorti la même année. Ils avaient fait le duo Men-Women. C'est le même packaging, sauf que le flacon qui change. Pour un homme, il est carré. C'est un carré vert dans 2 cubes de plexiglas. Un carré de verre vert entre 2 carrés de plexiglas. Et pour la femme, c'est un rond vert entre 2 carrés de plexiglas. Alors, le Aura Formen de Giacomo. Ah, et voilà, quand je le sens, je me ressens transporté il y a plus de 20 ans en arrière. Enfin, non, 19 ans en arrière. Oh là là. On me l'a offert sans connaître mes goûts. Et déjà à l'époque, j'étais déjà porté plus parfum féminin. Mais quand je l'ai senti, quand je l'ai déballé, je dis ah j'adore. Et je m'en suis pas lassé. Et à l'époque, il faut savoir, j'avais pas autant de parfums que maintenant. Et j'avais un seul parfum. Enfin deux, parce qu'il y avait celui que je m'étais acheté avant. Et ben je tournais toujours sur ces deux parfums. Et celui-là, c'était pour un côté battant. L'autre aussi, mais pas aussi battant. Et il est magnifique ce parfum. Pourtant, moi qui n'aime pas trop les masculins, les parfums masculins, celui-là, je l'adore. Alors, c'est un boisé épicé. Avec en tête, vous trouvez, ce qui est bien, c'est parce que sur le packaging, je sais pas si vous allez voir, il y a les notes. En note de tête, vous allez avoir de la genièvre, de la sauge clarée, du citron vert et du gingembre. En cœur, du thé vert, de la noix de muscade, de la cannelle du Ceylan, de la fève de tonka et des feuilles de tabac. Et en fond, du bois de santal, du bois de cèdre, du musc, du patchouli, de l'ambre et du cyste. Alors, moi, qu'est-ce que je sens?
je sens, ben oui, boisé, épicé, c'est ça. Je sens les épices, je sens le gingembre, je sens la note un peu aromatique de sauge, je sens la genièvre. Le citron, je sens pas. Le thé, moyennement, je sens la muscade, je sens la cannelle. La fève tonka, je la sens pas. Ça donne un côté sucré dans mon parfum, la fève tonka, mais là, je le sens pas. Les feuilles de tabac, je la sens bien. Je sens ce côté tabac brun. Et en fond, le bois de santal qui donne plus de rondeur au parfum. Le bois de cèdre qui donne un peu plus de puissance. Le musc qui rapporte un peu de douceur. Et bam, il y a le patchouli qui arrive avec l'ambre et la civette. Le patchouli redonne un côté boisé terreux au parfum. Et l'ambre redonne un côté un peu doux au parfum rond, un parfum rond. Et le cyste qui donne encore le côté boisé. Et c'est un parfum, c'est une merveille. Ah là là. Pareil, je trouverai un lien vers l'e-shop où vous pourrez trouver le Aura Formen de Giacomo. L'avant-dernier. Ah, vous avez vu mon doigt. Voilà. L'avant-dernier, c'est une toute nouveauté qui est sortie le 2 mars. Et c'est dans la gamme, c'est Hermès. Ah, vous savez que je vois un amour particulier à Hermès et surtout à cette gamme. C'est l'ombre des merveilles. Et non, pas comme j'ai entendu beaucoup quand je vais en parler. Ah, l'ambre, non, l'ombre. C'est la nouvelle version qui est sortie le 2 mars 2020. Et c'est un parfum. Ah ben, Gucci a peut-être lancé la mode des parfums non genrés dans le sélective. Parce que là, ben pareil, vous pouvez le trouver à Nocibé, Marionneau, Sephora. Et ce parfum-là, ah mon Dieu. Déjà, il faut savoir que c'est une pyramide inversée. Vous allez me dire, Vincent, c'est quoi une pyramide inversée? Eh bien, les notes les plus fortes, ben, elles sont en tête. Et les notes les plus douces sont en fond. Ce qui fait un parfum un peu bizarre. Le packaging, toujours le même dessin, la même sérigraphie que l'eau des merveilles, l'élixir des merveilles, l'ambre des merveilles, sauf que là, il est bleu. Ah oui, l'eau des merveilles bleu. Et le flacon, pareil, c'est le même. Là, moi, j'ai la forme 30 ml avec les étoiles, une demi-lune, avec les étoiles dans un jus qui part d'un bleu très clair au bleu très foncé. Et il est divin ce parfum. Il est divin. C'est une nouvelle création, bien sûr, mais dedans, on retrouve la patte, on trouve la touch, on retrouve la touche, l'eau des merveilles. On ressent vraiment le côté eau des merveilles, que ce soit l'eau des merveilles, l'élixir des merveilles, l'ambre des merveilles, l'eau des merveilles bleues. Il y a toujours ce fil conducteur. Eh bien, on le ressent. On sent que c'est la même gamme. Et moi, vous me connaissez, les flanqueurs, c'est à la base, je suis pas pour. Bon, vous allez me dire, Vincent, ta famille de parfums préférés, c'est les Blooms. Ouais, ok, j'ai rien dit. Mais là, il est différent en étant pareil. Vous me suivez? Différent en étant pareil. Comme je vous dis, on retrouve la touche des merveilles, ce qui a fait tout son charme à l'ombre, à la gamme Les Merveilles d'Hermès. Je me répète, l'eau des merveilles, l'élixir des merveilles, l'ambre des merveilles, l'eau des merveilles bleues, et maintenant l'ombre des merveilles. Et comme je vous disais, c'est un parfum non genré qui est sorti en 2020. C'est un oriental boisé. L'ombre, bon, il a été lancé en mars 2020. Le nez derrière ce parfum est Christine Nagel, le nez officiel en ce moment de Hermès. Alors, comme je vous disais, c'est une pyramide inversée. Parce que en note de fond, voilà, oui, inversé, mais là c'est moi qui ai inversé. En note de tête, vous allez retrouver des notes fortes, c'est-à-dire de la fève tonka. En note de cœur, on va avoir de l'encens. Et en note de fond, du thé.
Ouais, ça en fait un parfum particulier parce que d'habitude, le thé, qui est une note aromatique un peu, on la trouve toujours en note de tête. Mais là, on la trouve en fin et ça donne une douceur, une légèreté au parfum qui est déjà très lourd avec les fèves tonka grillées et l'encens brûlé, parce que c'est de l'encens brûlé. Et, euh, et moi, je dirais même qu'il y a un petit côté mentholé. Et, et je vous dis, il me rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a le fil conducteur de la gamme des merveilles d'Hermès. Je me répète, je sais. Mais il a une note, mais qui n'est pas expliquée, mais qui est dans tous les merveilles d'Hermès. Et j'ai oublié de vous préciser, c'est un oriental boisé avec des accords verts, balsamique baumé, aromatique, ozonique, fumé et épicé chaud. C'est un... Ah, ce parfum, c'est une merveille. Ah oui, ce parfum, c'est une merveille. Et ben oui, comme son nom l'indique, l'ombre des merveilles. Ce parfum est délicieux. C'est... Comme je vous disais, moi qui n'aime pas les flankers, ben là, j'étais agréablement surpris. Et le dernier. Alors, je veux pas faire de la... Comme je vous ai dit l'autre fois, j'ai parlé de la marque Equivalenza, mais je veux pas leur faire de concurrence. Alors, j'ai parlé au responsable de Equivalenza Bourges. Il m'a dit, Vincent, comme nous, on ne l'a pas, il m'a dit, tu peux en parler. J'ai dit, ok. Mais ce parfum, je garde le meilleur pour la fin. The best of the best, qui pour moi a été le premier coup de cœur olfactif que j'ai eu. Que je me suis acheté avec mon propre argent. C'est tout l'original, non, on ne le trouve plus en France, l'original, ok. C'est une équivalence. C'est le divin, ou divine, ou... Mon amie Delphine de la chaîne Parfum avait parlé de cette gamme, des parfums divine, parfums de luxe à petit prix. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos son lien sur elle, ce qu'elle en pense. Mais moi, j'en pense comme elle. Parce qu'au début, je me disais, ouais, je vais pas aimer, je vais être déçu. Parce que moi, ayant porté l'original, je me suis dit, je vais être déçu, je vais être déçu, je vais être déçu. Ben non, au contraire, je n'étais pas déçu. Tenue de dingue. La tenue, c'est une tuerie. L'odeur est quasiment similaire. Il y a 2-3 notes qui changent. 2-3 notes qui changent. Et c'est le 0,66. Mais vous allez me dire, Vincent, Divin 0,66, nous, ça ne nous dit rien. Eh bien, il est similaire au Gucci Rush de Gucci, un parfum qui est sorti dans les années 99, si je me rappelle bien, 2000. Et quand je l'ai senti, boum, mémoire olfactive, plein à la face, Vincent. Je l'ai senti. Dès que je l'ai reçu, eh ben, il a fallu que j'ouvre, que je m'en pulvérise sur moi. Ah, mais il est fou, ce parfum. Quand je l'ai reçu, ah, mais je vous dis, je me suis retrouvé il y a 20 ans en arrière, au lycée. Je portais que ça au lycée. Et c'était quand, quand on sentait le Gucci Rush, ben, tout le monde disait, ah, Vincent est passé par là. Ben oui, c'était ma signature. À l'époque, je n'avais que celui-là. J'avais que le Rush. Oui, parce que, bon, maintenant il a été discontinué. Mais j'ai cherché, comme je vous disais, des équivalences. Mais chez Equivalenza, ils ne le faisaient plus. Ils ont arrêté. Alors je me suis tourné vers Divin, sur le site de Divin, où je savais qu'ils le faisaient. Et... oh mon Dieu, ben voilà. Là, je me vois en cours. Me préparer avant d'aller en cours.
Je vais pas le mélanger parce que j'ai déjà mis un parfum. Quoique. Je me vois en cours. Me préparer pour aller en cours. Rejoindre mes copines au bar qui avait à côté du lycée avant de commencer les cours. À fumer, cigarette. Fumer, mauvais pour la santé, Vincent, tais-toi. À, euh, à papoter. L'intercours, la sonnerie des cours qui retentit. On rentre. Et mon sillage qui passe dans la classe, et tout le monde se dit, même s'il ne me voit pas, ah ben Vincent est passé par là. Et pareil dans les couloirs. On me reconnaissait. Et à l'époque, ben, j'étais déjà amoureux des odeurs. Et il était peu porté. Et c'est un des parfums. Bon, j'ai beaucoup de mémoire olfactive, comme je vous ai dit. Mais celui-là, je le sens dans la rue. Je le sais direct. Je ne tergiverse pas. Bon, il y en a beaucoup, des gens comme ça, ou des parfums comme ça. Mais celui-là, juste. Et pareil, ça me renvoie, waouh! Comme là, je suis euphorique, là. Je suis plus où je suis. Bon, bref, ben voilà, la mémoire olfactive nous fait des tours. Et. Oh là là. Alors, le Divin 066, qui est l'équivalent du Gucci Rush de Gucci, c'est un chypré floral, non, un chypré fruité. Alors que le eau de pute de Martin Cosmetics, c'est un chypré floral. Mais en ce moment, je suis dans ma gamme chypré, comme je vous ai dit. Avec des accords de fleurs blanches, de patchouli, aromatique, floral, fruité, vanillé. Alors, est un parfum chypré fruité pour femmes, bien sûr, Gucci. Ah non, oui, c'est l'équivalent du Gucci Rush. Les notes de tête sont pétales de fraisier d'Afrique, pêche et gardénia de Californie. Les notes de cœur sont coriandre, rose de Damas et jasmin. Les notes de fond sont vanille naturelle, patchouli et vétiver. Alors, qu'est-ce que je sens? Je sens la vanille, le patchouli, le vétiver, la rose, le jasmin, le gardénia, la note de pêche, le fraisier. En fait, j'arrive quasiment à tout reconnaître dans un parfum. Et comme je vous ai dit l'autre fois dans une vidéo, je ne me rappelle plus laquelle c'est, où des fois, j'arrive pas à tout sentir. Ben là, sur ce parfum, peut-être c'est le fait que je l'ai beaucoup porté, et ben j'arrive à le dissocier. Je l'adore ce parfum, mais c'est un rêve. Et il faut savoir que Divin a une particularité. Bon, il change quelques notes de parfum pour pas être catégorisé comme copie. Il modifie un peu la formule, mais en plus de ça, il est composé d'une double quantité de matières premières. Donc ça en fait une tenue dingue, ce parfum. Il est magnifique. Il est magnifique ce parfum et ça en fait une concentration. Ben, je vous dis, c'est une double concentration. Et, ah mon dieu, il est magnifique. Que ce soit surtout sur peau, ça me met des frissons. Alors c'est une double concentration de matière naturelle, donc ça fait qu'il est plus intense. Et en plus, bon, eux ils le catégorisent hiver, mais comme vous savez, moi, il n'y a pas de parfum d'hiver, il n'y a pas de parfum d'été, on met ce qu'on veut quand on veut. C'est comme pour les genres, voilà, vous connaissez ma philosophie. Et mais ce qui est bien, c'est que ils ont une échelle chez Divin de tenue du parfum, de sillage, et une échelle qui va de 1 à 5. Et le Divin est noté 3. Ben, pour un parfum qui est noté 3, c'est-à-dire un peu plus que la moyenne, ah ben, franchement, je suis bluffé. Bon, eux, ils le recommandent pour les gars, comme je vous ai dit, et pour femmes, comme je vous ai dit, et 3 étoiles pour la tenue. Mais si celui-là est qu'un 3 étoiles, j'ai hâte, mais vraiment hâte, de tester un parfum de la catégorie 5. Parce que ce parfum, quand je l'ai réessayé,
Bon, déjà, comme je vous ai dit, je me suis replongé dans mon adolescence, tout ça. Mais, ah là là, je l'ai mis le matin à 9h, dès que j'ai reçu le colis. J'ai mis le matin à 9h et le soir à 18h, même 20h, je sentais encore les notes de fond rester, persister. Alors je vous dis, si ça c'est un 3 sur 5, ah ben qu'est-ce que vaut les 5 sur 5? Et voilà, je vous remonte le Divin 0,66. De toute façon, vous aurez un petit, si vous commandez chez Divin, vous aurez une petite étiquette avec le parfum qui est marqué. Parce que j'ai cherché. Ah, et je vous remonte le packaging. Une petite étiquette, mais bon, vous pouvez garder, ou moi je la garde parce que j'aime bien. Et en plus, il y a le site. Et oh, bon, bref. Et le packaging, tout simple. Pour les hommes, je crois qu'il est noir. Et pour les femmes, il est rose. Blanc. Voilà. Ah bah voilà, les petites grenouilles. Bon, cette vidéo, je pense qu'elle aura été peut-être un peu brouillon pour vous. Parce que je ne l'ai pas préparée, pour être franc. Parce que je ne savais pas quand est-ce que j'allais la filmer. Mon chéri. Je savais pas quand est-ce que j'allais la filmer. Je savais pas. Et cet après-midi, j'ai eu besoin de filmer. Parce que ça fait longtemps que je n'avais pas filmé. Alors, comme d'habitude, je sais, maintenant on parle pas la bouche pleine. Comme d'habitude, pour finir, une citation de Monsieur Christian Dior qui disait: le parfum, c'est le complément indispensable de la personnalité féminine. Et oui, c'est vrai. Le parfum, c'est complémentaire avec l'identité et à la personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors sur ce petit grenouille, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si les parfums que je vous ai présentés vous plaisent, vous font de l'œil, vous intriguent. Si vous aussi vous avez testé les parfums divins, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez des parfums comme moi, le divin, le 66, c'est-à-dire le Rush Gucci, ou le Aura for Men de Giacomo, qui vous aussi, quand vous les sentez, vous vous sentez dans un monde parallèle, qui vous vous sentez transporté quelques années en arrière. Dites-le moi, ça j'aimerais savoir, c'est-à-dire, en fait, quel est votre premier parfum, votre premier souvenir olfactif? Quand vous le sentez, vous vous renvoyez il y a plus de 20 ans en arrière, comme moi avec ces deux-là. Et dites-moi si vous êtes fan aussi de la gamme des merveilles, d'Hermès. Je veux tout savoir sur votre univers parfumé, vous me savez. Et s'il y a des nouveautés qui vous intéressent, dites-le moi aussi. Peut-être que j'irai checker ça et voir ça, sentir ça. La prochaine vidéo que je vais vous faire sera je suis en train de la préparer. Ça va être un thème que j'ai jamais vu sur internet. Alors je suis en train de faire beaucoup de recherches pour la faire. Alors j'espère qu'elle vous plaira. Bon, sur ce mes petits chronos, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur ce bouton qui se trouve par là. Voilà. La cloche, en appuyant sur la cloche de notification, oui, pas moi, la cloche de notification, et appuyez sur toutes les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Et n'oubliez pas, des petits pouces en l'air, des petits pouces c'est bien, des vues c'est bien, mais des petits pouces c'est mieux, des pouces en l'air, des thumbs up. Et même si vous n'avez pas aimé ma vidéo, je le conçois, mettez-moi des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, je vous souhaite une agréable fin de week-end parfumé, et je vous dis que je vous aime. Bisous mes grenouilles. Mouah.